Donc avant même que Allah ne parle, il y avait des dieux qui se sont présentés. Le Dieu d'Israël a proclamé qu'il est Dieu aussi. Mais c'est aujourd'hui Allah qu'on va faire passer au scanner. Et ce que nous allons faire tranquillement, nous allons faire comme une enquête. Nous allons faire comme une enquête. Les enquêteurs, quand ils viennent, ils prennent ta première déposition. On écoute ce que tu dis. Un sujet là, on dit voilà, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu donnes ta première déposition. Ils enregistrent. Ils viennent encore une deuxième fois. Ils te posent les mêmes questions. Ils écoutent. Si tu te contredis, tu as dit une première chose, tu te contredis, c'est fini. Tu es un suspect. Ils viennent encore une troisième fois. On t'interroge sur le même sujet. Si tu te contredis, c'est fini. Et c'est ce que nous allons faire au Dieu de l'islam. On va lui poser des questions. Donc il ne suffit pas de dire « Je suis Dieu, je suis Dieu ». Ça ne veut rien dire. Même dans le Coran, Sourate 79, verset 24, Pharaon dit « Il est le Très-Haut ». Pharaon dit « Il est le Très-Haut ». Il a dit dans le Coran, il dit « Nulle divinité à part lui, il est le Très-Haut ». Brahma dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ahura Mazda dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Prométhée dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. On fait comment? Donc c'est pas clair. C'est clair dans votre esprit, mais vous allez comprendre aujourd'hui que ce n'est pas clair. Que le Dieu de l'islam n'est pas le véritable Dieu. Il ne peut jamais créer une mouche. Je donne un petit exercice. Regardez, mes frères, prenez, on va voir quelque chose. On va interroger le Dieu de l'islam. On va lui demander, entre les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans le ciel, qu'est-ce que tu as créé en première position? Donc on lui demande, on prend la sourate 2, verset 29. Il faut noter. Sourate 2, verset 29. Qu'est-ce que tu as créé en première position? Sourate 2, verset 29. Regardez ce qu'il dit. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Il dit donc c'est les choses qui sont sur la terre. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel. Donc il dit, on demande au Dieu de l'islam, on fait l'enquête, on lui demande, qu'est-ce que tu as créé en première position? Il dit, ce sont les choses qui sont sur la terre que j'ai créées d'abord, avant d'orienter ma volonté vers le ciel. Ah, on a pris note. On lui demande encore, est-ce que ce que tu as dit là c'est vrai? Il va changer de langage. Sourate 79, verset 27. 79, attends, je vais me déconnecter sur ça. Désactiver, voilà. Sourate 79, verset 27 à 30. Écoutez très bien. Sourate 2, verset 29, il dit c'est les choses qui sont sur la terre qu'il a créées d'abord, avant d'orienter sa volonté vers le ciel, et il en fait 7 cieux. Maintenant, on lui demande encore, est-ce que ce que tu as dit là c'est vrai? Il va se contredire. Regardez bien. Êtes-vous plus dû à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il parle du ciel. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Maintenant regardez. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Donc il a d'abord fait, il a construit le ciel, il a créé le ciel d'abord. Il a parfaitement ordonné, ça veut dire ce qu'il y a là-bas, il a créé, il a tout mis. Maintenant, il va faire quoi? Maintenant, il va étendre la terre. Et puis, regardez, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. De l'autre côté, il a dit, sur la 2, verset 29, il dit, il a créé d'abord les choses qui sont sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel. Mais ici, c'est le ciel d'abord. Il a fini le ciel, c'est là qu'il va étendre la terre. Et maintenant, il va faire quoi? Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. C'est-à-dire les arbres, c'est maintenant qu'il va créer. Mais l'autre côté, il dit c'est là-bas qu'il a créé en première position. Et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance et vos bestiaux. Donc voici une première preuve que ce Dieu, il n'est pas serein. Il dit une chose ici, il dit son contraire. Parce qu'il veut se faire passer pour le Dieu d'Israël. C'est ça qu'on appelle l'usurpateur d'identité. On veut se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et il va commettre beaucoup d'erreurs. Il dit, dans la sourate 2, verset 29, Allah dit qu'il a créé les cieux premiers.
Mais pourquoi tu mens sur le verset? Pasteur, pourquoi vous mentez sur le verset? Est-ce que dans le verset, là, on n'a pas de classement? Et puis il a insisté, allez-y, réécoutez la vidéo. Hein. Allah a dit qu'il a créé les cieux premièrement. Il insiste sur le mot premièrement, comme si le mot figure dans le verset. Le mot premièrement figure dans le verset. On va voir. Sourate 2, verset 29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il s'est orienté vers le ciel et en a fait 7 cieux. Est-ce qu'ils ont parlé de classement ici? Où ils ont mis premièrement? Où ils ont mis premièrement ici? C'est où ils ont mis premièrement? Où ils ont mis premièrement ici? Arrêtez de mentir. Je suis en face de vous, arrêtez de mentir. Donc reconnaissez devant Dieu et devant les gens que vous avez menti. Ils n'ont pas dit premièrement. Et quand le Coran parle, le Coran est très éloquent. Le Coran sait ce qu'il a créé premièrement. Cher pasteur, non, revenez à la raison. Aujourd'hui là, je ne vais pas tomber dans votre jeu. Démontrez-nous que Allah n'est pas Dieu. Et tu dis... Vous avez vu, c'est pourquoi j'ai dit je voulais le voir en face de moi. Quand c'est Jean 17, verset 3, il bavarde, il parle. Lui-même le débat le dépasse. Regardez ce qu'il raconte. Lui-même, écoutez-le. Je t'ai donné un premier défi, tu n'es pas capable de répondre. Je t'ai donné 2 sourates. Pourquoi tu n'as pas touché? J'ai dit sourate 2, verset 29. Écoute bien. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, quand on dit puis là, ça veut dire quoi? Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Mon frère, je t'ai donné... Pourquoi tu t'es pas prononcé? Pourquoi tu t'es pas prononcé sur ça? Tu fuis, tu t'as dit sur là. Je t'ai donné un premier défi. Tu es en face de moi. C'est la fanfaronnade. Moi, j'ai dit à mes frères, lui là, quand je vais le prendre là, il n'a aucun niveau. C'est bavardé. Il n'y a rien. Moi, je suis serein. J'ai dit, il ne suit pas des dits. Toi-même, tu viens de confirmer. Tu as dit que oui, c'est vrai que Pharaon a dit les divinités. Mais il devait prouver qu'il est divin. Donc, tu me rejoins dans ce que j'ai dit. Sur la première épreuve, je n'ai même pas encore commencé, tu es KO. Tu fuis déjà les sourates. Tu vas t'éventer, tu prends. Je t'ai donné 2 épreuves. Tu as dit que tout ce que je vais dire, tu vas déconstruire devant tout le monde. Pourquoi tu as fui? Première épreuve, je ne suis même pas encore rentré dedans. Je n'ai même pas encore donné une moitié de... Je n'ai même pas encore donné le tiers KO. Première épreuve, j'ai dit devant tout le monde. Ismaël Atanaka nous prend sourate 2, verset 29, et sourate 79, verset 27 à 31. Il va lire. Devant tout le monde, il va expliquer. Pourquoi il n'a pas lu? Pourquoi il n'a pas lu le verset? Pourquoi il n'a pas lu? Pourquoi il n'a pas lu? Ça t'attend. Je vais noter ça. Sourate 2, ça c'est le premier chaos. Voilà une preuve que Allah n'est pas Dieu. Voilà. Si tu dis c'est faux, il faut prendre, tu vas lire devant tout le monde. Ça va te brûler. Voilà le défi. Sourate 2, 29, sourate 79, verset 27 à 31. Il faut lire devant tout le monde, tu vas expliquer. Si tu es un homme, tu peux faire ta comédie.